On va voir maintenant comment configurer donc les domaines acceptés, les domaines distants ainsi que les connecteurs au niveau des flux du courrier dans Exchange Online. Donc ici au niveau des flux de courrier, on va retrouver ici nos domaines acceptés, nos domaines distants ainsi que les connecteurs. Nos domaines acceptés correspondent tout simplement à l'ensemble des noms de domaines DNS que vous aurez inscrits dans votre abonnement Office 365. Et donc automatiquement, ces nouveaux espaces de nom DNS vont venir ici incrémenter la liste des domaines de courrier autorisés dans Exchange pour Office 365. Donc ici, si je prends par exemple moi mon domaine, si je fais un double clic dessus, eh bien je vais pouvoir ici visualiser son nom, son domaine, ici, accepter, et déterminer si ce domaine fait autorité ici, et bien évidemment les courriers ou le courrier qui vont arriver et qui va arriver pour ces destinataires sera validé dans mon organisation Exchange. Et je vais pouvoir également définir ici si ce domaine est le domaine par défaut pour mon organisation Exchange. Et si j'accepte tous les messages pour tous les sous-domaines de ce domaine DNS. Donc voilà pour les domaines acceptés. Pour créer ces domaines acceptés, il faudra passer ici au niveau de la console donc, du centre d'administration Office 365 et configurer ici vos domaines. Et quand vous aurez configuré l'ensemble de vos domaines et validé l'ensemble de vos domaines, eh bien dans Exchange, vous retrouverez ici donc la liste complète de vos domaines acceptés. Ensuite, les domaines distants. Donc ici, je vais pouvoir créer tout simplement des domaines distants. C'est des domaines qui soit sont des domaines qui m'appartiennent mais qui ont leur propre service de messagerie, soit pourquoi pas tout simplement eh bien, des domaines liés à des partenaires. Eh bien, par exemple, ici, je pourrais très bien créer un connecteur pour un domaine qui s'appelle Paris, que je vais nommer Paris plutôt, et qui correspond au domaine enfant, par exemple pour moi, au domaine distant qui s'appelle paris.myofficelabs.xyz. Ici, voilà donc la portion d'espace de nom. Et je vais pouvoir sélectionner ici les paramètres liés au type de réponse automatique d'absence de bureau, tout ce qui est lié au rapport de message, le mode RTF et les jeux de caractères. Donc je n'ai plus qu'à enregistrer ici tout simplement mon domaine distant et quand je vais le rouvrir ici, eh bien je vais pouvoir remodifier l'ensemble de ces paramètres. Donc voilà mon domaine distant ici et ce domaine distant qui sera considéré en dehors de l'organisation pour la réception du courrier. Donc ça c'est mes domaines distants et maintenant je vais pouvoir créer des connecteurs ici et ces connecteurs ici vont me permettre de déterminer tout simplement eh bien, comment ces connecteurs vont fonctionner, dans quel sens. Soit à partir d'Office 365 vers tout simplement un serveur de courrier dans mon organisation, en interne, par exemple, suivant. Et notamment ça, c'est vraiment des... alors, je vais l'appeler Paris. C'est des scénarios qu'on va utiliser dans le cadre tout simplement des environnements de type hybride. Donc, je n'ai plus qu'à faire suivant. Alors, comment je souhaite utiliser ce connecteur? Alors, pour tous les courriers envoyés à tous les domaines acceptés au sein de l'organisation ou uniquement envoyés à ces domaines? Eh bien, uniquement envoyés au domaine que j'ai spécifié tout à l'heure, donc Paris. Alors, myofficelabs.xyz. OK. Suivant. Et on va vous demander ici comment vous souhaitez router les courriers. Et là, on va pouvoir rajouter simplement soit l'adresse IP d'un serveur accessible sur le monde public qui correspond et qui lui va accepter tout simplement cette portion d'espace de nom pour la partie messagerie, soit son nom de domaine pleinement qualifié ici. Alors moi je vais faire 192. Je vais récupérer l'adresse qui est juste en dessous, hein, ici 168.3.2. Ici, j'ai plus qu'à faire enregistrer. Je pourrais rajouter ici encore d'autres membres suivants. Et maintenant, comment le service Office 365 doit-il ici s'authentifier ici? Alors, soit par défaut, on est sur de la communication basée sur la sécurité, donc sur TLS.
on va utiliser une couche de sécurisation pour communiquer avec ce serveur distant. Mon serveur distant n'acceptant pas le protocole TLS, eh bien, il suffit tout simplement de décocher ici, suivant. Et maintenant, voilà le récapitulatif ici de mon connecteur. Je n'ai plus qu'à faire OK. Et là, il me dit, attention, la plage d'IP 192.168.3.2 contient des adresses IP réservées. Ben oui, c'est une adresse IP de classe C. Donc, elle est non routable sur Internet, tout simplement. Donc, hop, on va modifier. C'est-à-dire qu'on va supprimer celle-là. Voilà. Et on va mettre tout simplement, alors, smtp.paris.mylabs, myoffice, pardon, myofficelabs.xyz. Voilà, enregistrer, suivant, suivant, suivant. Voilà. Et maintenant, on me demande de valider, dernière étape, tout simplement, que ce connecteur est fonctionnel. Tout simplement que je ne me sois pas trompé soit sur l'adresse IP, que je ne me sois pas trompé soit sur le nom d'hôte que j'ai spécifié pour le serveur SMTP distant à qui je vais renvoyer tout simplement les courriers pour cette portion d'espace de nom DNS. Et pour valider, eh bien, on me demande tout simplement de spécifier une adresse de courrier de test. Alors, je n'ai plus qu'à spécifier une adresse de courrier de test. Et quand j'ai spécifié une adresse de courrier de test, en fait, à valider. Et le système va tout simplement envoyer un message test au destinataire que j'aurais spécifié ici. Et pour valider que le message est bien arrivé jusqu'au destinataire. Et une fois qu'il aura la validation d'envoi, eh bien, le connecteur sera automatiquement validé et actif. Donc, si je reprends celui-ci que j'avais créé précédemment, hein, ici, je retrouve ici l'ensemble des paramètres. Donc pour le domaine cfrs.eu, ici je vais, alors ici j'utilise des enregistrements MX, puisqu'on a des enregistrements MX. Suivant, mon serveur ne supportant pas le TLS, j'ai décoché le TLS, suivant. Et ici, ben, je vais pouvoir, encore une fois, visualiser le récap, suivant. Et on me demande, tout bêtement, de valider sur une adresse ici. Et je n'ai plus qu'à faire valider, et automatiquement, je vais recevoir un mail de test. Et ce mail va me permettre, il va permettre au système de valider que le connecteur est viable et qu'il est fonctionnel. Voilà donc comment créer tout simplement des connecteurs au niveau Exchange Online.